Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Bonjour à chacun et à chacune de vous qui nous écoutez et bienvenue dans cette dernière émission de formation avec notre évêque, Monseigneur Braque de la Perrière. Bonjour. Bonjour Marie-Odile. Cette année qui se termine aujourd'hui, nous avons parcouru, on va dire, un domaine anthropologique. C'est quoi l'homme? C'est qui l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? C'était un document des évêques de France? Oui, c'est ça, du Conseil permanent des évêques sur lequel je me suis appuyé pour ces réflexions. Donc aujourd'hui, vous nous présentez ce que vous nous proposerez l'année prochaine. Qui s'intitulera « Un mot de la foi ». Je vous dirai chaque jour un mot de la foi. Je présenterai un mot qui est un mot de notre vie, mais à la lumière de notre foi. Ce sera 1 minute et demie, enfin, ce sera assez court, mais pour que chaque jour, il y ait cette petit point d'attention à un mot, une question qui peut nous aider à vivre notre foi. Ce sera foi spirituelle, catéchétique, ce sera avant tout pour permettre chaque jour un petit clin d'œil de la foi sur un mot qui peut être important pour nous. Donc, chers auditeurs, vous aurez compris, nous allons changer de thème, mais nous allons aussi changer de braquet. On va passer d'un quart d'heure à... Oui, 1 minute, un peu plus d'1 minute, ou voilà, entre 1 et 2 minutes, mais une manière de soutenir notre journée. Ce sont des mots simples qui nous accompagneront et que je méditerai à la lumière de notre foi. Voilà, une autre manière de vous parler, chers auditeurs. Plutôt qu'un quart d'heure d'enseignement, je préfère faire cette minute quotidienne de méditation. Alors merci d'avoir proposé quelque chose de si nouveau. On va attendre le mois de septembre avec impatience pour voir ce que vous allez nous donner comme nourriture substantielle en 1 minute et demie. Et donc là, vous vouliez aussi nous parler de quelque chose qui est nouveau. Oui, il y a un peu plus de 20 ans, le pape Jean-Paul II avait publié un directoire général de la catéchèse en lien avec la perspective de l'évangélisation, pour dire que la catéchèse, elle prend place dans tout le cursus de l'évangélisation, depuis la première annonce de la foi jusqu'à la formation permanente. On sent bien que la catéchèse, c'est bien plus large que la simple instruction religieuse que l'on donne aux enfants. Et c'est quelque chose qui doit nous concerner tous. Et le 25 juin dernier, il y a très peu de temps, est paru un nouveau directoire de la catéchèse, général de la catéchèse, sous l'égide du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le cardinal Fisichella. Un directoire, c'est des orientations pour l'action pastorale. Et le fait que ce soit le Conseil pour la nouvelle évangélisation qui porte ce directoire dit aussi la volonté du pape François de situer clairement la catéchèse dans cette dynamique de la nouvelle évangélisation, et en particulier dans le prolongement de son exhortation apostolique, celle par laquelle il a commencé son pontificat, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, qui doit être au cœur de la catéchèse. La catéchèse, quel est son but, nous rappelle ce directoire à la suite finalement d'Evangelii Gaudium, c'est de rencontrer le Christ, de faire rencontrer le Christ. Le but du catéchète, de la catéchiste, peu importe le terme, le but du pédagogue de la foi, c'est permettre la rencontre du Christ. Et c'est la raison pour laquelle on comprend bien que ça ne concerne pas que la catéchèse, ça ne concerne pas seulement non plus le catéchuménat, mais ça concerne aussi finalement les gens qui se forment tout au long de leur vie pour comprendre mieux. Oui, cette démarche de
de rencontre du Christ tout au long de la vie. C'est la démarche fondamentale du chrétien. Jésus est au centre de notre foi, de notre vie. Et je dirais, qu'est-ce qu'il y a de plus important sinon d'apprendre à le connaître, à l'aimer, en comprenant comment lui-même nous connaît et nous aime. Parce que le but de notre vie, c'est bien d'entrer dans la véritable connaissance du Christ à travers la communion avec lui, dans la lumière de la Trinité, dans la vie trinitaire. Mais la catéchèse n'est pas une activité cérébrale ou encore moins une activité, scolaire. La catéchèse, c'est un cœur à cœur entre deux personnes, l'une qui est un aîné, une aînée dans la foi, qui a avancé dans sa vie avec le Christ, qui bien sûr a toujours à continuer à se former dans sa foi, et puis une personne qui est plutôt au stade de la découverte. Alors il y a dans l'ancien directoire de la catéchèse une certaine limite enfin des délimitations en tout cas, entre ce qui concerne la première annonce de la foi, ce qui concerne la catéchèse proprement dite, et ce qui concerne la formation continue. Bien. Le nouveau directoire général de la catéchèse, je dirais, rend un peu plus poreuse ces frontières, dans le sens où la première annonce de la foi se fait, d'abord à tous les âges de la vie, depuis l'éveil religieux d'un petit enfant jusqu'à la redécouverte de la foi par un adulte. Et puis la catéchèse prend place, donc l'approfondissement de la foi, de la rencontre du Seigneur, prend place à l'intérieur de cette annonce primordiale. Et à ce titre, comme dans Evangelii Gaudium, le pape François insiste beaucoup sur la notion de kérygme. Le kérygme, c'est la transcription d'un mot grec qui veut dire proclamation. C'est ça. C'est l'annonce du Christ, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée en un mot, en une phrase. Le premier kérygme, disons, que l'on trouve dans l'Évangile, c'est Christ est ressuscité. Pour un juif, le kérygme, ça va être de lui dire, le Messie que tu attends, c'est Jésus. Voilà. Jésus est le Messie attendu. Pour un non-juif, la notion de Messie ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, Jésus est ton sauveur, Jésus est le sauveur du monde. Jésus, vous voyez, ce sont des choses comme ça qui doivent être cultivées, parce que quelle est la bonne nouvelle que nous annonçons ? Et en même temps, il faut savoir à qui on la proclame. Il faut bien connaître la personne à qui on annonce, mais il faut bien avoir intégré pour soi et vivre finalement de cette foi qui nous a été annoncée à nous-mêmes. Or, il se trouve que beaucoup de chrétiens ne savent pas dire clairement et simplement qui est Jésus pour eux et quelle est leur foi. Les musulmans le savent très bien. Pour eux, le kérygme tient en une phrase, c'est leur proclamation de foi. Nous, il y a un certain nombre de paroles que nous pouvons dire, mais il faut vraiment que ce soit toujours centré sur la foi en Jésus qui est mort et ressuscité, et sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché, l'annonce de la résurrection, de la vie éternelle. Bon, notre foi est résumée dans le credo, dans le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée, mais il y a le mystère de la création, il y a le mystère du salut par la croix, il y a le mystère du jugement, ce qu'on appelle la parousie ou les fins dernières. Bref, nous avons à être clairs par rapport à tout ça. Mais avant tout, que la foi nous anime de l'intérieur, nous porte. Et le directoire général de la catéchèse va insister sur notre fréquentation de la parole de Dieu, sur notre rencontre avec le Christ pour pouvoir l'annoncer. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est bien de dire il faut que cette foi nous anime de l'intérieur, mais ça n'est pas forcément donné à tous les catéchistes, à toutes les personnes qui veulent aller faire une évangélisation des rues, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, vous nous parlez déjà de la fréquentation de la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vraiment arriver à être animé de l'intérieur ?
Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord accueillir, c'est d'abord apprendre à écouter le Seigneur. Donc, il y a la parole de Dieu, il y a la prière personnelle, il y a la liturgie qui est l'Église tout entière qui est en prière, on dit. Qui est en prière et en qui le Christ demeure. Donc, les moyens habituels de la nourriture de la foi, eh bien, sont d'abord les moyens que les chrétiens et ceux qui doivent annoncer la foi doivent utiliser. Vraiment, je suis frappé par le fait que les fruits de la catéchèse viennent en grande partie de la relation avec une personne. L'évangélisation est portée par des personnes très concrètes qui témoignent ou qui ne témoignent pas. Et la catéchèse, eh bien, la catéchèse, c'est d'abord le catéchiste. L'évangélisation, c'est d'abord le chrétien, le disciple missionnaire. Parce qu'une personne seule peut faire beaucoup de bien par la foi et l'amour dont elle rayonne. Donc pas forcément qu'avec ses mots, mais aussi par sa vie. Par sa vie, c'est ça. C'est une foi portée par sa vie. Et le témoignage de la vie est primordial. Déjà, le pape Paul VI le disait à l'occasion de son exhortation apostolique, qui est comme une charte, la première charte de l'évangélisation, qui a annoncé l'évangile. Et il disait, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Eh bien, l'Église est certes maîtresse de vie, comme l'enseigne l'Église est experte en humanité, mais tout cela est contesté lorsque l'on voit des chrétiens et même des prêtres ou des évêques ne pas vraiment mettre en application ce qu'ils proclament. Et c'est ça. Et c'est un contre-témoignage. Voilà. Donc ce directeur de la catéchèse va être assez inspirant pour nous dans le diocèse. Nous allons beaucoup y travailler avec bien sûr les prêtres qui sont les premiers responsables de la catéchèse dans leur paroisse, mais aussi les catéchistes et tout le peuple de Dieu. Et donc, ce sera votre fil rouge de l'année prochaine, peut-être ? Un des fils rouges de l'année prochaine, mais j'en reparlerai. Alors, merci beaucoup, Père, de nous avoir donné cette information. J'invite tout le monde à essayer de retrouver dans les librairies ces prochaines semaines le directoire général de la catéchèse. Général de la catéchèse, voilà. Et puis, que chacun de nous peut en faire sa lecture. Oui, il est d'abord donné aux évêques, aux prêtres, aux catéchistes, mais il comporte un certain nombre de notions qui peuvent être utiles à tous. Mais c'est vrai que c'est un gros livre, peut-être un peu rébarbatif par endroits, mais il est à travailler avec ceux qui ont la charge de l'annonce de la foi. Merci Père, alors nous vous souhaitons un bel été. Merci de même. Et puis nous attendons avec impatience cette minute de formation de notre évêque à la rentrée de septembre. Un mot de la foi. Un mot de la foi. Merci. Au revoir à chacun et à chacune de vous et merci de votre fidélité. Bon été à chacun.